Monsieur Dormesson, nous sommes aujourd'hui 3 mars. C'est la première mondiale de l'opéra à l'échange. C'est très beau. Vous direz que vraiment que c'était fait pour être mis sur la musique, parce que Claudel lui-même disait que c'est un quartet, n'est-ce pas, que c'est très musical. Et moi je voudrais savoir quelle était votre inspiration, comment vous vous êtes approché de ce texte. Alors, je vais vous dire, très très franchement, j'ai lu les deux versions de Claudel. D'ailleurs, j'ai écrit 2 fois l'opéra. Une première fois, je l'ai écrit pour grand orchestre, et là, je l'ai écrit pour petit orchestre, parce que vous avez en France un tas de petites salles qui sont merveilleuses, à droite et à gauche, et actuellement, le ménomane se déplace pour aller à l'opéra, et je voudrais que ce soit l'opéra qui se déplace vers le ménomane, là où il se trouve. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit 2 fois, comme Claudel d'ailleurs, qui a écrit l'échange au début de sa carrière et à la fin de sa vie. Claudel, pour moi, est un personnage, d'abord que j'aime énormément. J'aime toute la littérature et toute la poésie claudélienne. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est que chez Claudel, il y a une dépendance absolue du texte par rapport à la musique. Et je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qui domine, ou le texte, ou la musique? Et j'ai voulu dans cet opéra que le texte et la musique soient équivalents. Qu'il y ait une équivalence qui existe entre les deux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réécrit l'échange en gardant certains thèmes, mais en inventant d'autres. D'autre part, j'ai voulu, car lorsque je lis Claudel, j'ai immédiatement dans l'esprit le verbe musical, je dirais. Alors j'ai voulu, par exemple, dans le trio, dans les 2 trios, celui du début et celui de la fin, j'ai non pas cherché un thème unique que j'ai développé en tierce ou en sixte, mais j'ai voulu que chaque personnage chante sa partie avec son thème. Et ça, c'était un rude travail, mais je crois y être arrivé. Voilà. Absolument, parce que chacun a sa vérité, chacun défend sa vérité. Or, Claudel disait justement que dans cet échange, il était les 4 personnages à la fois. L'aventurier, le comédien, Nietzsche, l'homme, le théâtre, ceux qui arrivent. Bon, et d'ailleurs, il ferait avec le nom en échange, parce que c'est pas quelque chose qui se passe, mais c'est quelqu'un qui arrive. D'où l'inspiration toute japonaise de la peinture. Oui, absolument. Alors, donc, j'en reviens à l'idée première. Claudel était donc l'aventurier, était la comédie, était aussi l'homme d'argent, qui devient mystique et qui renonce à l'argent pour l'amour. Et puis Marthe, qui est finalement tout le mysticisme de Claudel. La femme, la maison, la foi. C'est ça. Et l'héritage. De la vieille Europe. Voilà, c'est étonnant. Esthétiquement, c'est très beau ce décor minimaliste et en même temps qui est tellement claudelien. Oui. Parce que dès la première touche, on pressent tout de suite le paysage japonais. Dans l'esprit que je vous ai expliqué, de ce théâtre, cet opéra nouveau qui va se déplacer en France vers le mélomane, là où il se trouve, nous avions... Alors j'ai cherché à simplifier l'orchestre. Il n'y a que 16 musiciens au lieu de 92. Bon. Deuxièmement, il n'y avait pas de décor possible. Parce que s'il fallait imaginer des décors dans chaque théâtre, ce serait très compliqué vu que les dimensions ne sont pas les mêmes. Alors nous avons pensé à la peinture. Et alors la peinture est faite par un personnage, par une jeune peintre, qui est d'ailleurs de grand talent, et qui peint le décor petit à petit, et tout d'un coup s'arrête, car le feu est à la maison. Et voilà, et à ce moment-là, elle devient un personnage réel de la partition.
car elle ne chante pas, mais elle assiste. Elle assiste avec son regard, elle assiste au drame qu'a créé Claudel. Comme un irrépressible, comme le personnage du soulier de satin. Oui. Vous vous rappelez, un irrépressible, il avait quelque chose de cela. Oui, absolument. Est-ce que vous allez donner cet opéra dans d'autres lieux Alors, j'espère beaucoup que cet opéra va pouvoir d'abord aller en France à droite et à gauche, et puis j'espère aussi l'étranger forcément, vu qu'il y a une version en anglais. En anglais. Parce que vous savez que Claudel est très très joué en Amérique du Nord et au Japon en anglais. Voilà. Alors j'espère. Il faut toujours rêver. C'est pour la première fois que l'échange a été mis en L'échange n'a musique. jamais été mis en musique. J'ai déjà composé une œuvre de Claudel qui a été donnée à Saint-Eustache, qui est un oratorio que j'ai écrit sur le chemin de la croix. Et alors je l'ai écrit pour grand chœur, grandes orgues et quelques instruments. Et ça a été donné 3 fois. Et c'est à la suite de cette opération que la famille des héritiers de Claudel, la fille de Claudel, René Nanté et Henri Claudel, m'ont téléphoné pour me demander si je voulais bien mettre une des pièces de mon choix en musique. Et j'ai choisi votre choix. J'ai choisi l'échange car c'est une histoire de tous les jours et qui se terminera jamais. N'est-ce pas? Et qui se porte très bien en chantant. Vraiment, il n'y a pas de... On ne sent pas qu'il y a quelque chose d'artificiel, bien au contraire. Et je dis, mais c'est magnifique, mais pourquoi on n'a pas fait jusqu'à... Il y a un siècle presque qu'elle a été écrite. Il fallait attendre 100 ans pour que ça mise en musique. Parce que c'est vrai que le verbe de Claudel, il est très musical, comme Jeanne d'Arc, comme les autres. Je pense au Soulier de Satin, toujours, j'en reviens, j'attends l'opéra, parce que c'est tellement le ring français, n'est-ce pas? Donc on attend aussi le compositeur qui aura le courage de porter le Soulier de Satin. Mais le Soulier de Satin, alors là, c'est une énorme opération, parce que c'est un opéra c'est Wagner. C'est Wagner. Donc, qu'est-ce que vous avez changé un petit peu? Vous avez parlé de la partition de Claudel. Quel était votre choix? Qu'est-ce que vous a apporté un petit peu de différent par rapport à la pièce? Alors, c'est-à-dire que lorsque j'ai lu les 2 versions de l'échange, j'ai décidé de supprimer tout le verbiage. Et lorsque je dis verbiage, ce n'est pas péjoratif. Tout le verbiage poétique de l'opération qui aurait retardé l'action musicale et ça aurait fait que l'opéra aurait duré 3 heures à peu près. Alors le lyrisme. Alors j'ai gardé uniquement, mais tout en gardant les mots absolus de Claudel, car il n'y a pas un mot de moi. Tous les mots sont de Claudel. Ça j'ai vu. Oui, mais j'ai gardé uniquement l'action. Et c'est cette action que j'ai mis en musique, partant du principe que la musique apportait le secondaire, c'est-à-dire tout ce que cela signifiait. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et donc, longue vie à votre œuvre, voilà, sur les scènes de France et du monde. Je vous remercie infiniment.